Bienvenue, nouveau numéro du Mag ADP avec une question DRH. Qui êtes-vous? Une fonction clé dans l'organisation certes, mais souvent méconnue, voire incomprise. Alors qui est donc ce DRH et est-il suffisamment connecté aux autres? Et comment le repositionner au cœur de l'entreprise? Une démarche structurante initiée par ADP pour ses clients et illustrée par le témoignage de deux experts de la fonction RH, Aymeric Vincent et Caroline Guillotin. C'est une très bonne question qu'on peut voir sous deux angles en fait. La première, c'est la mise en lumière du métier de DRH qui est certes connu de par son statut dans l'entreprise, mais pas forcément de par son fonctionnement. Et puis c'est une autre excellente question parce que ça permet aux DRH de se poser eux-mêmes, de savoir d'où ils viennent, qui ils sont. Finalement, question qu'ils posent régulièrement aux salariés lorsqu'on étudie leurs évolutions de carrière par exemple. Alors, reconnecter, je ne sais pas, parce qu'on est en permanence connecté aux salariés, notamment à travers le contrat de travail, aux élus à travers les instances légales. Donc connecter, oui, différemment peut-être, hein, et sans doute. Différemment à la fois en interne, pour se mettre à la place des salariés dans leur métier, pour aller encore plus vers les produits qu'on peut développer dans l'entreprise, bref, être curieux. Et à la fois en externe aussi, curieux, ouvrir son champ de réflexion à d'autres domaines. On peut penser à la philosophie, à la sociologie, à l'économie. Bref, quitter la fonction RH pour mieux se la réapproprier avec un regard un peu différent. Et puis, j'ajouterais presque naturellement, évidemment, le digital. Le digital, c'est un outil, certes, mais c'est un outil qui démultiplie la connexion et qui permet de se connecter au-delà d'une personne à une personne, de nous à la multitude, interne, mais aussi externe. Il y a une image en particulier qui a retenu mon attention, c'est celle de capteurs en général et capteurs de tendance. On voit une personne devant un graphique derrière lequel il y a plein de mots. Il en manque quelques-uns probablement, et notamment celui de bonheur. Mais cette idée d'être une sonde, d'être à la fois une sonde et une éponge, est intéressante pour le métier RH parce que ça permet justement de capter et les signaux dits faibles et les signaux dits forts. C'est très intéressant de se poser cette question. Moi, je me suis posé la question au départ de savoir de qui ça venait. Est-ce que c'est les directions qui se posent la question de savoir qui on est ou est-ce que c'est les salariés? Je me dis que ça doit sûrement être un mélange des deux. Et puis nos métiers ont beaucoup changé depuis ces dernières années. On a évolué d'une DRH très administrative à une DRH, je pense, de proximité, où on est plus dans la recherche de l'humain, de la compétence, et donc ça demandait aussi pour nous d'autres compétences. Et je pense qu'on a perdu quelques personnes au passage. On n'est plus des administratifs, mais on n'est plus vraiment encore tout à fait partie de la stratégie. Et donc je pense que oui, c'est une bonne question à se poser, de savoir où est-ce qu'on va justement. Donc ça m'interpelle. Il faut reconnecter, mais je pense qu'il faut communiquer d'abord. Et puis, beaucoup communiquer sur nos métiers, beaucoup expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et faut commencer par les directions, ce qui n'est pas toujours simple. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme justement pour expliquer qu'on doit remettre absolument l'humain au cœur du réacteur. C'est vraiment très important. Et on doit d'abord convaincre nos directions. C'est important, que c'est la valeur ajoutée de l'entreprise et la première valeur, j'ai envie de dire. Et puis après, avec beaucoup de communication, de la proximité, on n'est plus des DRH de bureau. On est vraiment des DRH de terrain où il faut aller expliquer ce qu'on peut apporter aux collaborateurs et écouter ce qu'ils ont besoin. Parce que je pense que la déconnexion elle est souvent de là, parce qu'on sort d'études, d'expériences en se disant bon, moi je sais ce qu'on va apporter aux collaborateurs et puis en fonction de l'entreprise, de la culture, de ce qu'elle traverse, on peut se retrouver avec des outils qui sont complètement obsolètes. Et donc c'est important d'écouter le terrain aussi, de savoir ce que les gens attendent vraiment de nous. L'image, moi, qui pour moi est la plus représentative actuellement, c'est je reste positif. Parce que d'abord, dans ce changement de métier, il faut garder la foi, garder l'énergie, l'enthousiasme, beaucoup positiver, se dire que en fait, c'est pas grave. On fait pas un métier où c'est grave. On fait un beau métier, où on est vraiment en contact avec les gens. Et puis donc, voilà. Mais c'est vrai que tous les matins, il faut trouver l'énergie, la pêche. Quelquefois, voilà, on est un peu coincé entre le marteau et l'enclume. Mais bon, voilà, c'est positiver. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.fr.adp.com et rendez-vous très bientôt pour un nouveau Mag.